gouvernement, ici, nous sommes dans un régime semi-présidentiel, oui, où le chef de l'État, il est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. Or, le gouvernement ici est l'émanation du Parlement. Donc, ici, les gouvernements, tout ce qu'ils doivent faire selon nos lois, doivent avoir, n'est-ce pas, les quitus du gouvernement, de l'Assemblée nationale. oui. Donc, le gouvernement ne peut pas se réveiller un matin, initier un projet, sans passer par l'Assemblée nationale, parce que c'est l'Assemblée nationale qui doit donner son quitus pour que tout. Voilà d'ailleurs pourquoi quand on nomme un gouvernement, Oui. et le Premier ministre va présenter son programme à l'Assemblée nationale pour que ce programme-là soit, n'est-ce pas, validé par les élus nationaux qui sont les représentants du peuple congolais. Ouais. Ce qui s'est passé avec les projets Chile, je nous l'ai posé 100 jours. Je considère, à mon avis, que c'était vraiment raté. La preuve, ces projets n'ont pas abouti parce que les rôles de les faire passer au gouvernement, à l'Assemblée nationale, qui est l'organe aussi de contrôle, c'est pour permettre, n'est-ce pas, à ces commissions, ces structures de l'Assemblée nationale, d'examiner, n'est-ce pas, la question, approfondir, n'est-ce pas, sur ces questions de décaissement des fonds, pour orienter aussi, n'est-ce pas, c'est l'auteur du projet ou ceux qui doivent, n'est-ce pas, exécuter ces projets sur terrain. Donc la preuve, les deux projets n'ont pas marché. Et le troisième avec RAM, ils ont essayé d'aller construire sans passer par le gouvernement et par l'Assemblée nationale. Donc nous en connaissons, n'est-ce pas, la suite. Les détournements de fonds, les procès qui ont abouti au blanchissement. On a fini par blanchir tous ces gens qui ont été, n'est-ce pas, accusés de détournement. Des deux, je ne peux pas m'en passer. J'ai entendu dire aussi que le bilan du chef de l'État sera ici partagé avec ses conseillers, Non, mais écoutez, ce n'est qu'au Congo qu'on dit des choses comme ça. Mon aîné oublie que le chef de l'État s'est présenté seul avec un programme devant le peuple congolais pour, n'est-ce pas, solliciter, n'est-ce pas, les suffrages de ce peuple-là comme président de la République. Donc, on suppose que le chef de l'État avait, n'est-ce pas, dans son projet de société, la solution dans tous les secteurs et que ses conseillers, ses ministres sont en train d'exécuter, n'est-ce pas, les programmes du chef de l'État. La preuve, il organise chaque vendredi, n'est-ce pas, ce qu'on appelle conseil des ministres pour évaluer et projeter ce qui doit se faire. Donc, si ça ne marche pas, les seuls auteurs, c'est le chef de l'État qui est incapable, si ce sont les animateurs qui ne savent pas, n'est-ce pas, développer les secteurs, donc il est incapable de, n'est-ce pas, désigner ou de nommer les bons animateurs. Donc, il est lui-même responsable de son choix. Il est lui-même responsable de ceux qui doivent, n'est-ce pas, lui prodiguer des conseils suivant les secteurs où lui, il veut avoir des conseils. S'il pense que tel n'est pas la hauteur, il ne doit pas attendre 4 ans. Et si on a attendu 4 ans pour avoir un bilan, c'est pas moi, positif ou négatif, il n'a qu'à s'assumer. Donc ici, mettre cela sur la tête des gens que lui est obligé de choisir. Or, le choix fait partie de son bilan. Je considère que c'est ici, n'est-ce pas, faire fausse route. Maintenant,